Hello les Yellowman, je vous laisse vous connecter tranquillement. Je ne sais pas s'il y aura du monde aujourd'hui. En tout cas, si vous me voyez en replay, ben, mettez-moi un petit hashtag replay, hashtag Yellowman, ça fait toujours plaisir. Et puis pour ceux qui sont en direct, mettez-moi un cœur. Je ne veux que des... Sur Facebook, que les choses soient claires, je ne veux plus que des cœurs. Sur YouTube, ben, vous n'avez pas le choix, c'est un pouce bleu. Mais sur Facebook, c'est un cœur. Plus vous mettez cœur en plus, plus mes lives ils sont vus par un maximum de gens abonnés à ma page. C'est comme ça que ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Mettez-moi un petit commentaire. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Je vous laisse arriver en cette fin de semaine, en ce vendredi. Ah cool, bonjour Evelyne, bonjour Eric, bonjour Caroline. Merci d'être là. Ah coucou Karine, ça fait hyper longtemps Karine. Sabrina, ça fait pas très longtemps Sabrina, on s'est vu il y a 1 heure. Super, ah, j'adore. Bah, Karine, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Donne-moi tes nouvelles, savoir comment tes projets vont. Alors aujourd'hui, je vais parler de la dépression clinique, la différence entre la dépression clinique et la dépression et le vécu dépressif du deuil. En fait, ah merci Karine de donner des nouvelles en MP. Yes. Pourquoi je parle de ça? Parce que souvent on me dit je suis en dépression. Voilà, les personnes endeuillées, voilà, ou Rachel, est-ce que je suis en dépression? Parce que je pleure tout le temps, ça va pas, j'ai l'impression que je fais une dépression. Donc c'est vrai que le mot dépression, en plus en France, il est quand même beaucoup utilisé dès qu'on va pas bien, etc. Vite, vite, c'est dépression. On va chez notre médecin qui en général nous dit oui, vous êtes en dépression, et clac, qui dégaine antidépresseurs, anxiolytiques et tout le bazar. On est quand même, je crois, les champions du monde, hein, on est dans les premiers pays, les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Donc voilà. Donc je suis ni pour ni contre les médicaments, je vous en parlerai à la fin, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, c'est un terme qu'on utilise beaucoup rapidement. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même qu'une dépression clinique ne peut être diagnostiquée que par un médecin. C'est-à-dire que même moi, par exemple, qui ai un petit peu l'habitude quand je vois des gens en accompagnement, bien sûr que je peux repérer certaines choses, mais ensuite, moi, j'oriente et j'oriente souvent vers des médecins que je connais bien, qui sont souvent formés au processus de deuil et qui vont pouvoir poser un diagnostic. La dépression clinique, ce qu'il faut savoir, mais vous êtes hyper nombreuses. Bonjour Virginie, hello Violette, bonjour Dominique. La dépression clinique, dans le deuil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est assez rare. Elle existe, bien sûr, mais elle est assez rare. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est qu'il y a un point commun, effectivement, entre dépression clinique et vécu dépressif du deuil. Les points communs, c'est quoi? Ça va être des difficultés de concentration, de mémorisation, des dysfonctionnements au niveau du sommeil, au niveau de l'appétit, forcément une grande tristesse, un grand chagrin. Ça va être une perte de l'envie. Ça, c'est les points communs du vécu dépressif du deuil et de la dépression clinique. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui vivent un deuil, elles traversent cette phase de vécu dépressif. C'est normal, ça fait partie du processus de deuil. Ça, c'est vraiment important à savoir. Donc oui, il y a des points communs, mais on va voir qu'il y a des choses vraiment à distinguer. La première chose de ce dont j'ai envie de vous parler, qui est pour moi quelque chose de très important, c'est la question des idées noires et de l'envie de mourir et la question du suicide.
Quand on est dans un vécu dépressif, du deuil, peut-être là, vous allez dire dans les commentaires, mais souvent, et moi j'en suis passée par là en tout cas, et beaucoup de gens aussi, on peut avoir des idées noires et l'envie de mourir pour une traversée. D'ailleurs, il y a des personnes qui disent, moi, puisque c'est comme ça, ma vie, elle n'a plus aucun sens et j'ai envie de tout arrêter, moi j'ai envie de mourir. Donc ça, c'est des choses en fait qu'on va dire à des moments, je suis paumée, je suis perdue, j'ai perdu mon conjoint ou j'ai perdu mon enfant, la vie n'a aucun sens et ben ouais, j'ai peut-être envie d'arrêter de vivre. Voilà. Moi, j'ai fait partie de ces personnes-là qui, à des moments, ça m'a traversée. Mais en fait, ça nous traverse simplement. C'est voilà, c'est une idée qui passe et on se dit, ben oui, si je mourais, en plus, ça serait tellement génial parce que mes souffrances, elles s'arrêteraient. Mais on va pas plus loin et c'est quelque chose qui arrive, voilà, de temps en temps. C'est pas quelque chose qui est récurrent. Quand on est dans une dépression clinique, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette envie de mourir, elle n'est pas passagère, elle est constante, elle est quotidienne. Et quand on est dans une dépression clinique, eh bien souvent, la personne, c'est pas seulement une idée comme ça, bah oui, si je mourais, si je me foutais en l'air, ça s'arrêterait. C'est que les personnes, elles vont élaborer un scénario. Élaborer un scénario, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui vont vous dire, et j'en ai déjà rencontré, qui vont vous dire, ben moi, j'ai réglé tous mes problèmes, mes trucs administratifs, ma succession, etc. Je sais que le TGV Paris-Metz passe à tel endroit et samedi, je vais aller mettre sous le train. Il y a un scénario qui est élaboré. Voilà, elles ont déjà pensé à comment faire, quels médicaments acheter, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, et c'est pas des idées pour passer à l'acte, hein, ce que je dis. Mais en tout cas, quand on est dans une dépression clinique, il peut y avoir ce scénario qui est beaucoup, beaucoup plus élaboré que quand on est dans le vécu du deuil dépressif, ben, ça nous traverse et puis ça va pas plus loin. Donc ça, c'est l'indistinction. Ensuite, deuxième point. Au niveau des relations sociales, au niveau du comportement, de votre comportement dans les relations sociales, dans les relations amicales, familiales, professionnelles. Quand on est dans le vécu dépressif du deuil, on a des relations avec d'autres personnes autour de nous. Les relations, elles peuvent être un peu en surface, elles peuvent être, par exemple, certaines personnes me disent, ben moi je suis au travail, je suis là, mais en fait je suis pas vraiment là, quoi. Mais en tout cas, je suis contente de voir mes collègues. Ça m'apporte un peu de baume au cœur. Et puis là, ben tiens, aujourd'hui, j'ai vu ma voisine, on a discuté, ça m'a fait un peu de bien. Ça n'a pas duré, mais ça a fait un peu de bien. Donc, quand vous êtes dans le vécu dépressif du deuil, les relations, même si vous avez l'impression de ne pas toujours connecter avec les gens, d'être un peu sur la planète deuil et puis eux, ils sont sur la planète de la vie, en tout cas, vous alternez entre les deux, d'accord? Et il y a des relations sociales qui sont là, qui sont peut-être plus comme avant, mais en tout cas, il y a un fonctionnement. Quand on est en dépression, on verrouille complètement les relations sociales. On est dans son canapé, c'est pas 3 jours, une semaine, 15 jours. C'est pendant des semaines, pendant des mois, où on va pas pouvoir se lever, on va pas pouvoir se doucher, on va pas pouvoir s'alimenter. Et en fait, les relations sociales, même s'il y a des gens qui viennent nous voir, ça nous apporte aucune satisfaction, mais vraiment aucune. Donc ça, c'est vraiment voilà, le distinguo. Ensuite, il y a un distinguo aussi à faire dans l'évolution et dans la durée, en fait. Quand on est dans le vécu dépressif du deuil, qu'on traverse tous, quand on vit un deuil, je le répète, et c'est une phase qui est tout à fait normale et dont on va sortir naturellement, puisque le processus de deuil cicatrisant, il est en route. Quand on est dans le vécu dépressif du deuil, en fait, on va alterner des phases de désespoir, hein, on est complètement au fond du trou, et puis des phases où on commence à sortir de ce fameux trou et on trouve des satisfactions, un peu de choses qui nous mettent du bonhomme au cœur, qui nous apaisent, des petites choses. On va alterner ça, hein. Certaines personnes parlent de vagues émotionnelles, il y a des vagues émotionnelles hyper lourdes, hyper bloquantes, et puis ben tiens, là
j'ai fait ce petit projet. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller, je sais pas, d'aller m'acheter une fringue. Aujourd'hui, dans 15 jours, j'ai le projet de partir en week-end chez une amie. Voilà, il y a des alternances. On n'est pas dans quelque chose de noir non-stop tout le temps. Quand on est en dépression clinique, en fait, euh, il n'y a rien qui nous satisfait, il n'y a aucune envie qui nous satisfont, et on est incapable en fait de faire l'effort. Quand on est dans le vécu dépressif du deuil, on va faire des fois un effort, hein. Il y a des personnes qui disent bon là j'avais pas trop envie mais je me suis mis un coup de pied aux fesses, il y a une amie qui m'a invitée, j'y suis allée puis en fait ben, j'étais contente quoi, ça m'a apporté du bien-être. Quand on est dans la dépression en fait, eh bien en fait la personne elle est incapable de faire un effort et même si elle en fait un tout petit, ben, en fait elle n'est pas satisfaite, ça lui apporte aucune satisfaction. Et, et ça va souvent aller de plus en plus mal, ça va progresser vraiment, ça va s'aggraver, on va dire, avec le temps. Alors que dans le vécu dépressif du deuil, on voit que petit à petit, il y a des choses qui s'apaisent. Donc ça, c'est aussi le distinguo qu'on peut faire entre le vécu dépressif du deuil et la dépression clinique. C'est l'évolution, la durée qui est complètement différente. Ensuite, face aux événements heureux, quand on est dans le vécu dépressif du deuil, bien sûr qu'on a des temps où on est dans notre tristesse, on est dans notre chagrin, mais il y a des petites choses qui nous font du bien. Vous allez peut-être regarder une comédie à la télé, ça va vous faire sourire. Il y a peut-être un de vos enfants qui va faire le clown et ça va vous faire marrer. Il y a des petites choses comme ça qui apportent du bien-être ou moi je le vois dans les préparations de séances que j'envoie à mes clientes, elles me disent ah ben mercredi on était en appel de groupe, waouh ça m'a fait du bien. Donc il y a des choses comme ça. Vous êtes pas insensible à des petites joies qui arrivent et que vous allez pouvoir accueillir. Même s'il y a toujours cette tristesse qui est là, il y a un peu des bulles comme ça de joie qui arrivent à des moments. Quand on est en dépression clinique, même s'il y a des choses sympas qui se passent autour de nous, on n'est pas sensible à ça, quoi. C'est vraiment, on est complètement indifférent. On est complètement indifférent et il n'y a rien qui nous touche, il n'y a rien qui nous apporte de la joie de vivre. C'est vraiment zéro, quoi. Ensuite, le dernier point, et vous me direz dans les commentaires voilà, si ça fait écho ce que je vous dis ou si vous avez des questions. Le dernier point, c'est les médicaments et le traitement. Quand on est dans le vécu dépressif du deuil, ce qui va nous aider, c'est de trouver notre propre ressource, c'est d'avoir un environnement aidant, favorable, qu'on va peut-être aller chercher si on ne l'a pas, dans des associations, dans des groupes. J'ai parlé des groupes de personnes endeuillées il n'y a pas très longtemps. En tout cas, naturellement, on va réussir à notre rythme. Oui, c'est lent, je sais, mais en tout cas, on va réussir, on a les capacités en nous pour faire face à cette situation et on n'a pas besoin de médicaments. Et je vais y revenir après parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui prennent des anxiolytiques, qui prennent des antidépresseurs et je vais aller un peu plus loin dans ce point-là. Quand on est dans une dépression clinique, on a besoin de voir un psychiatre. On a besoin d'avoir une prescription, souvent médicamenteuse, en tout cas d'avoir un accompagnement qui est vraiment fait par un médecin, que ce soit un médecin généraliste ou un médecin psychiatre. Ça, c'est vraiment le distinguo. Alors souvent, il y a des gens qui me disent « Mais Rachel, j'ai l'impression que vous êtes anti-médicaments ». Moi, je ne suis pas anti-médicaments. Je suis ni pour ni contre. Simplement, il faut bien savoir que, par exemple, les antidépresseurs, ils sont là pour traiter les symptômes de la dépression. En aucun cas, un antidépresseur va stopper votre peine. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut le savoir. Moi, les médecins avec qui je travaille, qui souvent m'orientent des personnes, ils voient la situation de la personne dans sa globalité. Et c'est sûr que s'ils ont dans leur cabinet une femme, par exemple, une jeune femme qui a perdu son conjoint, qui a des enfants en bas âge, qui doit retourner travailler parce que voilà, il n'y a plus qu'un salaire à la maison, qui doit faire face à tout le quotidien, qui doit vraiment sortir la tête de l'eau, qui doit dormir, qui doit bien dormir, parce que le lendemain, il faut qu'elle a déposé son petit à la crèche et qu'elle doit aller bosser 8 heures par jour.
eh bien, globalement, alors moi, les médecins avec qui je bosse, je ne connais pas tous les médecins de France et d'Europe, mais en tout cas, eux, ils vont, en discutant avec elle, ils vont sans doute lui prescrire un antidépresseur pour quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, un mois, refaire le point un mois après. Pourquoi ils prescrivent des antidépresseurs? C'est pas parce qu'elle traverse le vécu dépressif du deuil qu'ils lui prescrivent des antidépresseurs. C'est en raison de sa situation. Sa situation fait que elle doit aller bosser, elle doit se lever tous les matins, elle doit bien dormir. Donc, ils vont prescrire des antidépresseurs et ils vont vouloir la revoir au bout de 15 jours, au bout d'un mois, faire à point, souvent diminuer. Souvent, c'est à ce moment-là que les médecins, ils vont m'orienter la personne pour qu'on prenne le relais. Si dans leur cabinet, ils reçoivent une femme, et c'est un exemple que je donne, c'est vraiment, comme je dis souvent, les antidépresseurs, les anxiolytiques, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. S'ils reçoivent dans leur cabinet une femme ou un homme d'ailleurs, qui va dire en fait, je suis retournée bosser, ou je peux être en arrêt maladie, je sais pas, j'ai des grands-enfants qui sont autonomes, j'ai une famille qui est présente, je peux prendre du temps pour moi, je peux me reposer, je peux, enfin, j'ai des conditions, voilà, on va dire, plutôt favorables pour vivre mon deuil. Je suis pas, j'ai pas la pression pour retourner travailler. Les médecins avec qui je bosse, eux, ils vont se dire, écoutez, on va se revoir, je vous propose de vous orienter vers Rachel, etc. Et puis, on fera le point. Mais voilà, votre situation ne nécessite pas d'antidépresseur. Donc, en fait, les médecins avec lesquels je bosse, en fait, ils vont voir la situation dans leur globalité. Et c'est pour ça que quand vous allez chez le médecin, et j'espère, je sais que tous les médecins ne le font pas, mais en tout cas, c'est important de voir cette situation de la globalité et que vous puissiez donner un maximum d'éléments pour que le médecin, il puisse aussi adapter la prescription. Alors, c'est normalement à l'inverse que ça doit se produire, c'est plutôt lui qui doit vous poser un maximum de questions pour adapter sa prescription, mais vous, c'est important aussi que vous puissiez dire là où vous en êtes. Et d'avoir en tête qu'un antidépresseur, ça ne réduit pas sa peine. Dans le vécu dépressif du deuil, et je ne suis pas la seule à le dire, enfin moi j'ai été formée par Christophe Fauré, et Christophe dans ses lives, il parle régulièrement des médicaments et des traitements. Lui, il dit même qu'il n'y a pas besoin d'aller chez le psy. Lui, il encourage les personnes à se rapprocher de groupes, d'autres techniques. Et pour les anxiolytiques, ça calme l'angoisse, l'anxiété. Donc ça peut être une béquille. Ça peut être une béquille pendant quelques temps, mais sachez qu'il y a plein de techniques naturelles, comme le fait d'aller marcher, comme le fait de faire du sport, ça va augmenter voilà, les hormones du bonheur, comme le fait d'aller respirer, d'aller faire de la méditation, du yoga, moi en tant que sophrologue, la sophrologie, d'aller peut-être vous faire masser, d'utiliser les huiles essentielles, etc. Il y a plein de méthodes qui sont naturelles et qui vont vous aider à calmer vos angoisses et vos anxiétés. Et qui sont tout aussi efficaces que de prendre un antidépresseur ou un anxiolytique. C'est vrai qu'on a l'impression que parce qu'on va prendre une pilule, ça va être hyper efficace et rapidement. Et souvent, enfin pas souvent, mais parfois, on peut avoir besoin de ça. Et moi, j'ai rien contre ça. Et c'est important de globalement de voir, il y a des périodes où on a besoin de ça parce que ça va être une béquille pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Mais on peut aussi très vite s'apercevoir qu'on n'a plus besoin de ça parce qu'on a des ressources personnelles qu'on va développer en nous. Alors bien sûr, on va aller chercher, c'est pour ça que moi je bataille aussi pour que vous ayez des outils, des petits outils comme ça sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et vous allez pouvoir vous réapproprier les choses pour comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous avez toutes les ressources et que vous n'avez pas toujours besoin de médicaments. Je blâme absolument pas les personnes qui prennent des traitements, vraiment, et ça peut être vraiment très aidant pendant une période. Mais j'ai envie de dire que c'est pas, voilà, c'est pas automatique, quoi. C'est pas automatique. Et surtout, quand vous êtes dans le vécu dépressif du deuil, l'antidépresseur, a priori,
a priori, il ne va pas servir à grand-chose, sauf dans les situations que je viens de décrire tout à l'heure. C'est du fait de la situation que vous allez avoir besoin d'un antidépresseur, ce n'est pas du fait de votre vécu dépressif du deuil. Et si le médecin diagnostique une dépression clinique, eh bien, à ce moment-là, il va vous orienter vers un psychiatre et il va vous orienter aussi vers un accompagnement qui va être adapté. Moi, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est pour éviter à la fois de passer à côté de cette dépression-là, ou alors de prendre, d'éviter de prendre des médications qui ne sont pas du tout adaptées à la situation. Et ça, normalement, il n'y a qu'un médecin qui peut diagnostiquer ça, mais sachez que la dépression clinique dans un deuil, elle est quand même plutôt rare, et ça, c'est important de le savoir. Donc, il y a vraiment voilà, deux états différents. Je ne sais pas si j'ai été claire, vous allez me dire dans les commentaires, mais qui sont complètement différents. Ça n'a rien à voir. La plupart des gens, moi, que je vois en accompagnement, ils ne sont pas dans une dépression clinique. Et quand les quelques personnes que j'ai pu voir qui étaient en dépression clinique, moi, je les réoriente vers des psychiatres que je connais. Et au bout d'un certain temps, on va pouvoir travailler ensemble. Mais d'abord, c'est de voir un psychiatre. Donc, c'est complètement différent. Je sais qu'en plus, en France, dès qu'on perd un proche, la voie royale, c'est le psy. Alors que je le répète, alors c'est très bien, il y a plein de psys qui font un boulot formidable avec lesquels je bosse, mais oui, c'est un chemin, mais c'est pas non plus automatique puisque, je le rappelle, le deuil, c'est pas une maladie. Je le redis encore, c'est un état, un processus qui va se déclencher naturellement en nous. C'est quelque chose dont notre corps, notre tête, on est fait pour faire face à cette adversité. Oui, c'est intéressant d'accompagner la souffrance, ça oui, mais on ne va pas pouvoir la réduire, on va simplement pouvoir l'accompagner et aider à la transformer, cette souffrance, et j'ai envie de dire à en faire quelque chose tranquillement, à notre rythme. Et ça, c'est important, je pense, de le savoir. Je vais revenir sur les quelques commentaires qu'il y a. Très important pour moi ce live, 9 mois de deuil traumatique. Depuis 3 semaines, je pleure non-stop avec un peu d'alcalmie. C'est vrai, je m'aide avec un peu d'anxiolytique quand mes ressources sont épuisées. Ouais. Mais peut-être que Rosine, il y a d'autres ressources aussi que tu peux trouver et je t'encourage à trouver aussi tes propres ressources. Voilà, il y a des choses aussi autres. Et si tu vois mes lives depuis un moment, je pense que tu auras aussi pu voir d'autres ressources. Mon Toby va refuser de me donner des antidépresseurs. Il me dit que ça ralentit le processus de deuil et que je dois pleurer mon mari. Ouais. En fait, toutes ces molécules, quand elles sont prescrites dans les premiers mois du deuil, effectivement, elles bloquent toutes les émotions. Donc, ça ne fait que ralentir le processus de deuil. Souvent, quand on prescrit, c'est 6 mois, 1 an après. Mais c'est vrai que c'est plutôt déconseillé de prescrire dans les premiers mois du deuil parce qu'effectivement, ça ne fait que bloquer les émotions. Ça bloque à nouveau ce processus qui est naturel, qui est cicatrisant, qui se déclenche en nous, quoi. Ah, coucou Elodie, tellement d'accord avec toi Rachel. Merci. Evelyne, j'ai eu cette idée de partir là et je suis au fond de la vague. Ça fait 1 an qu'il est parti. Hier, cette tristesse est pénible à vivre. Ah mince, j'ai perdu. J'ai des conditions pour avancer, mais des durs. Je marche, je fais du vélo, des sujets essentiels, mais je comprends pas avance plus. Merci pour les explications. Oui, Evelyne, je sais que c'est difficile, je sais que c'est lent, mais en remettant des petites choses en place quand on peut, en se faisant entourer. Je sais que toi, tu fais partie d'un groupe aussi. Voilà, celle qui me dit ça va pas, mais venez dans le groupe des Yellow Women, venez dans mes programmes d'accompagnement pour être entourée, pour pas être seule. Je sais pas comment vous le dire, ça fait un peu de la pub là, mais c'est bien les lives. Mais vous allez vivre d'autres choses dans les programmes, des choses plus transformantes et plus puissantes, quoi. Restez pas toute seule dans votre coin. Bon sang. Je vous secoue un peu, mais
Voilà, du coup, il y a Violette qui fait partie des programmes, qui fait un cœur. Et c'est vrai parce que il y a des femmes qui m'écrivent, qui me disent les lives, c'est super, mais je suis pas bien et tout. Mais venez dans les programmes, quoi. Parce que là, on est quasiment ensemble 24 heures, enfin pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. On est dans le groupe. Tous les 15 jours, on se voit en visio avec les appels de groupe. Vous allez créer des liens avec d'autres femmes. Vous allez vous écrire. Il y en a qui se voient. Enfin, c'est bon, voilà, ça fait un peu la nana qui vend sa soupe, mais moi, je reste persuadée qu'on ne fait pas son deuil seul. Voilà. Et plus vous allez être entouré par des gens positifs, euh, c'est pas une fatalité, quoi. Et quand ça va pas, bah, c'est aussi avoir euh, se dire, ben, je vais pas, comment dire, je vais pas m'en sortir seule. Enfin, je sais qu'on a un peu de fierté mal placée, on se dit ça va passer, machin, je vois personne, etc. Et on reste dans son coin. Et moi, je l'ai fait pendant 18 mois et à un moment donné, ben, c'est mon médecin aussi qui m'a un peu secouée. Alors c'est sûr, j'ai eu du bol, il m'a expliqué le processus de deuil, il m'a expliqué ce qu'il avait vécu lui à titre personnel. Et après, j'ai pas cessé de me faire accompagner dans des programmes, dans des groupes, enfin, j'ai été après plus dans des groupes de coaching pour développer mon activité, mais en tout cas, j'ai été accompagnée par beaucoup de femmes, des sorcières, comme je les appelle, où j'ai fait partie de leur groupe. Et d'ailleurs, certaines interviennent aujourd'hui dans mes programmes. Et, euh, et c'est, ça permet aussi de comprendre ce qu'on vit et de trouver aussi, je ne dis pas que ça va vous apaiser plus rapidement, mais en tout cas, ça va vous permettre de trouver vos propres ressources plus rapidement. Ça, c'est certain, j'en suis vraiment convaincue. Et, euh, et alors, dans mon programme ou un autre, on s'en fout, mais le fait de rester seule, je sais bien qu'on a aussi de la pudeur, et souvent les femmes qui me suivent, vous êtes plutôt des femmes aussi qui donnaient de l'énergie aux autres. Vous avez été des piliers, vous avez accompagné des autres. Il y a beaucoup de professionnels dans le secteur de la santé, dans mes programmes, des infirmières. Bon, on a eu Tiffany qui termine le programme, qui est médecin. Des travailleurs sociaux, des gens qui sont plutôt dans la relation d'aide. Donc je sais que c'est difficile de demander de l'aide. Et j'en suis passée par là, moi qui ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur social. Euh, mais en fait, c'est à un moment donné, ben voilà, il faut choisir. Soit on est sur cette planète, on continue à être vivant, à vivre, quoi, être en vie, et du mieux possible, du mieux qu'on peut. Et dans ce cas, c'est se donner des moyens, quoi, de se faire ce cadeau-là, de se dire, ok, je suis là, donc soit je vis à moitié, là, je suis toute mal et tout, soit je me tourne un peu vers les autres et je me mets un petit coup de pied aux fesses et je m'embarque voilà, vers une association, vers un programme, enfin, peu importe, quoi. Euh, mais voilà, j'y vais et je reste, parce que je suis persuadée qu'en fait, on n'avance pas, on chemine pas dans son deuil seul. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est vraiment important. Et, euh, et je me souviens que mon médecin, la fois où je l'avais vu, là, qui m'avait pas un peu secouée, j'étais pas trop décidée à me faire accompagner, j'étais pas trop décidée à consulter. Et en fait, il m'a dit un truc qui m'a secoué, que j'ai envie de vous dire aussi aujourd'hui. Il m'a dit, quelle est la valeur de ta vie? Si tu penses que ta vie a de la valeur, alors tu peux me rappeler. Et je te donnerai des contacts pour te faire accompagner. Si tu penses que ta vie, elle n'a pas de valeur, eh ben, reviens pas, c'est pas la peine. Ça m'a fait un peu contrarier qu'il me dise ça. Mais en tout cas, ça m'a aidé aussi à cheminer. Et c'est pas en allant une fois par mois chez le psy qu'il va se passer une transformation, quoi. Donc, je pense que d'avancer, de cheminer, ça demande du boulot, ça demande du travail. C'est quelque chose qui est assez intensif parce qu'on avance, mais on n'avance pas à pas. Et, euh, euh, et forcément, ouais, ça demande du temps et de l'énergie et d'être entouré aussi. Euh, Par des personnes qui sont positives, qui peuvent vous donner des repères dans le deuil.
Et ça, c'est vraiment important quoi, pour moi. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je travaille plus du tout depuis 4 ans, je ne travaille plus en séance. Il y a beaucoup de sophrologues qui travaillent juste à la carte, qui vous donnent des rendez-vous une fois par mois, une fois tous les 15 jours en séance individuelle. Alors moi, bien sûr, dans les programmes, il y a ça, mais il y a aussi toute la dimension du groupe où vous participez aussi à des ateliers, à des rencontres, vous créez des liens. Et moi, aujourd'hui, il y a des femmes qui m'écrivent et qui me disent, je veux juste une séance, mais pour moi, ça sert à rien, quoi. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus puissant d'être dans quelque chose de beaucoup plus global où on va vous donner des éléments, des outils, où moi, il y a d'autres professionnels qui interviennent. Et là, en fait, on s'attaque vraiment à la question et on va au fond des choses. Bon, je me suis un peu emballée, j'ai un peu chaud. Euh, Christine, c'est clair, je suis complètement d'accord, mais il y a des personnes qui passent à l'acte sans vécu dépressif évident. Sans vécu dépressif évident. Alors, moi, Christine, je suis vraiment sur la question, vous vivez un deuil et ouais, faudra que tu m'expliques. Comme on se voit bientôt, ouais, je suis pas certaine de comprendre. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui se suicident et où on n'a pas forcément, peut-être que c'est ça que tu veux dire, il n'y a pas forcément de warning qui se sont allumés pour l'entourage. Ça, c'est effectivement possible. Je vais faire bientôt un live sur la question du suicide. Je serai accompagnée, je serai pas tout seule pour faire ce live. On va évoquer cette question du suicide parce que oui, il y a des personnes qui peuvent passer à l'acte. Peut-être que c'est ça que tu veux dire, tu me diras, où on a cette impression de pas, où on se dit je suis passée à côté de quelque chose, quoi, parce que la personne n'était pas mal, la personne n'était pas suivie par un psy, elle n'avait pas forcément exprimé des idées suicidaires. Donc, je pense que c'est de ça dont tu veux parler, j'imagine. Euh, quelle énergie! Oui, 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 j'ai de l'énergie. Euh, euh, alors, un live sur mes programmes. Je vais pas faire un live spécifique sur mes programmes. En fait, si vous voulez connaître le contenu de mes programmes, en fait, vous allez sur mon site internet. Il y a les 3 programmes d'accompagnement. Il y a un premier programme où il n'y a pas de groupe. Je sais, voilà, c'est que des séances individuelles. Et d'ailleurs, ce programme-là, bientôt, il va disparaître. Et ensuite, j'ai un programme qui s'appelle Traverser les émotions du deuil du conjoint, qui est de 6 mois, dans lequel vous avez des séances individuelles avec moi, vous avez des temps de groupe. Enfin, allez voir, je vais, voilà. Et puis le programme Redonner un sens à sa vie sans lui, où il y a aussi d'autres choses. Mais allez voir, parce qu'en plus, j'ai fait des modifications. Voilà, il y a aussi un groupe de sophro tous les mercredis soirs dans mes 2 programmes. Allez voir sur mon site, il y a tous les contenus, c'est hyper détaillé, il y a les modalités de paiement, il y a les tarifs. Et puis, si vous avez des questions, si vous êtes décidé à embarquer avec moi, et ben en fait, prenez rendez-vous sous l'icône rendez-vous découverte, séance découverte. Ça permet de faire connaissance. C'est un rendez-vous qui est gratuit de 30 minutes. Ça permet qu'on fasse connaissance. Et si vous n'êtes pas sûr, vous dire, comme certaines me disent, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que ça va m'apporter des choses? Est-ce que je vais avancer? Et ben moi, souvent, je vous mets en lien aussi avec des anciennes clientes aussi qui peuvent partager ce qu'elles ont vécu dans mes programmes, comment ça les a aidées. Et ça vous aide aussi à prendre la décision d'embarquer ou pas avec moi. En tout cas, si vous avez envie d'embarquer avec moi dans les programmes, il faut vraiment le faire parce que vous avez envie. Et si vous avez peur, c'est pas la peine. Si vous avez peur, si vous êtes pas dans si ma tête vous revient pas, si vous n'êtes pas dans mon énergie, si vous n'avez pas envie, il n'y a pas à forcer. Enfin, moi, je suis pas là pour vous convaincre. Quand on se rencontre à la séance gratuite, je suis pas là pour vous dire il faut venir chez moi, quoi. Il y a que vous qui savez voilà, si ça va vous aider ou pas. Mais en tout cas, voilà. Donc je ferai pas un live spécifique sur mes programmes parce que il y a tout le contenu sur le site et rachelgalerme.com. Et puis voilà, prenez rendez-vous avec moi pour une séance gratuite. Si vous avez préparé vos questions, si vous sentez que vous êtes prête mais vous avez encore des questions. Et puis après, voilà, on échange
Voilà, c'est le plus simple, quoi. C'est le plus simple. Christine, oui, c'est ça. Ouais, effectivement. Par rapport au suicide, ben, je vais faire un live. Hein, j'ai pas encore la date exacte, mais sur la question du suicide, on ira un peu. Voilà, je vais bosser avec, voilà, avec une personne qui a créé une association qui est spécifique pour accompagner des personnes endeuillées suite à un suicide, donc qui va vous donner des éléments. Bah voilà, c'est son quotidien, donc il va pouvoir vous donner encore plus d'éléments que moi. Moi, je connais des choses, mais je pense que voilà, lui, c'est vraiment son domaine plus spécifique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on abordera. Violette, je suis dans le groupe des Yellow Women qu'avec... Je suis mieux dans le groupe des Yellow Women qu'avec mes relations personnelles, très déçue. Il se vit d'autres choses. Il se vit d'autres choses. Je pense que ça peut être aussi, dans le programme, le groupe, ça peut être aussi un tremplin parfois ben pour se refaire confiance aussi, pour aller vers les autres et sentir que ben, il y en a d'autres qui nous comprennent et tranquillement ben, aussi apaiser parfois aussi cette colère qu'on peut avoir par rapport aux autres, où on est déçu, où on est... donc ça peut être une transition, même si certaines Yellow Women dans mes programmes, bah, elles sont devenues des vraies amies, des vraies copines. Mais en tout cas, bah, ça permet aussi des fois de recréer un autre réseau, d'autres relations, et puis voilà, de faire une passerelle aussi pour rencontrer aussi de nouvelles personnes, se refaire confiance et ben, tout simplement aussi réouvrir son cœur. Donc voilà. Eh bien, écoutez, vous étiez hyper nombreux aujourd'hui, vous étiez 20, 21. J'étais contente de faire ce live avec vous. J'espère que ça vous a un peu éclairé, aidé, même si c'est toujours bah, très court, forcément. Et puis, bah, si vous voyez ce live aussi, et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez ce live sur vos pages. Moi, j'ai envie aussi j'allais dire détaboutiser, ça n'existe pas, mais de casser le tabou. Détaboutiser, c'est un mot que je viens d'inventer. De casser aussi ce tabou de la mort, du deuil, et qu'on en parle voilà, de plus en plus. Donc, je sais qu'il y a, dans les personnes qui sont abonnées, il y a eu un gros ménage de fait là, depuis que j'ai fait les lives au quotidien au mois de décembre. Il y a plein de gens qui se sont désabonnés parce que je pense que ça fout les jetons. Hein. En même temps, bon, on n'a peut-être pas envie de voir ma tête tous les jours en live, etc. Mais en tout cas, il y a des nouvelles personnes aussi qui se sont abonnées, qui peut-être ont besoin, voilà, de ces lives. Et puis, il y a ceux qui se sont désabonnés, c'est qu'ils n'en ont pas besoin et c'est OK. Mais en tout cas, je sais combien ce sujet, il est tabou. D'ailleurs, moi, quand je me présente, quand je rencontre des personnes dans le milieu pro ou même dans le milieu perso et que je dis ce que je fais, ben souvent, il y a un gros silence comme ça. Il y a un gros silence de mort. Donc, je vous avoue qu'au début, ça m'agaçait profondément. Maintenant, ça me fait un peu sourire, mais un peu beaucoup même. Mais je lâche pas l'affaire, en fait. Et j'explique aussi que oui, il y a beaucoup de tristesse dans la journée. Je vois des gens qui pleurent, que ce soit en visio, en présentiel. Mais il y a aussi beaucoup de joie. Et pour moi, c'est important ça, parce que il y a des partages aussi de petites victoires, de grandes victoires, de prise de conscience. Et même, je vous avoue un truc, ben, dans les appels de groupe avec les groupes des Yellow Women, ben, des fois, on se marre aussi bien. On rigole. N'est-ce pas? Celles qui sont présentes, elles peuvent en témoigner. Donc, voilà, c'est tout simplement aussi être dans la vie. Donc, pour moi, je fais pas quelque chose de pathos du tout. C'est aussi ramener tout doucement, progressivement, à leur rythme, des femmes dans la vie et dans la joie et dans la découverte
tout doucement ce qu'elles sont à nouveau aujourd'hui dans toute cette transformation. Cyrulnik, il dirait la résilience, dans cette résilience qui est possible, qui oui demande du temps, mais qui est possible. Et c'est vraiment un travail aussi sur nous. Et après, quand vous enclenchez ce travail, c'est aussi un travail qu'on va faire peut-être toute notre vie aussi. Moi, 8 ans après, je continue à me faire accompagner, à me faire coacher, à aller dans des groupes, des retraites, des trucs et des machins, parce que voilà, j'ai envie de progresser, j'ai envie de mieux me connaître. Et ça, voilà, c'est quelque chose ouais, je pense qu'on peut faire aussi jusqu'à la fin de sa vie. Donc, et c'est une belle, je trouve que c'est une belle aventure aussi de travailler sur soi. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter là, je vais aller déjeuner et faire une petite pause avant de reprendre mes séances. Donc, oui, je vous disais tout ça pour que vous puissiez partager aussi les lives sur vos pages et pour casser ce tabou de la mort et du deuil qui nous concerne, voilà, qui nous concerne tous, parce que un jour je vais mourir, vous allez mourir un jour, on va tous mourir, et la mort, elle fait aussi partie de notre vie. Et donc, en conclusion, à nouveau, ne restez pas seul et entourez-vous. Et ne pensez pas tout de suite que vous êtes dans une dépression clinique et que vous n'allez pas vous en sortir. Parce que la plupart du temps, c'est complètement faux, et ce que vous vivez est tout à fait normal. Mais ça n'empêche pas d'accompagner cette souffrance et de trouver des outils pour la transformer. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve bientôt en live. Je vous souhaite une douce après-midi. À bientôt. Bye.